Salut, ici Francis de Tutorat Plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver la règle de la fonction sinus quand on a une situation de problème. Donc, cette situation de problème-là, c'est dans le manuel Fusion de sciences naturelles 5.2 numéro 14. La roue à l'aube d'un bateau a un diamètre de 4,4 mètres et tourne à une vitesse de 10 tours par minute, dans le sens anti-horaire. Son centre est situé à 1,1 mètre au-dessus de la surface de l'eau. L'une des pailles de la roue à aube est prisée. Au moment de mettre la roue en marche, l'extrémité de la paille prisée se trouve à 2,2 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Déterminer la règle de la fonction, donc la hauteur de la paille prisée en fonction du temps écoulé. Donc, si on regarde ça, donc on peut dessiner en premier la roue avec des pailles. Donc, on tourne dans le sens anti-horaire. Donc, il est comme ça. Et l'eau est située à 1,1 mètre. Donc, ça veut dire que ici, c'est 1,1. Le centre, ici, c'est aussi 1,1 parce que le rayon, c'est 2,2. Donc, en effet, la hauteur ici, c'est 2,2. Vu que le diamètre, c'est 4,4, donc tout ça, c'est 4,4. Moitié, le rayon, donc ce qui est 2,2. Donc, la paille prisée est située à 2,2 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Ça veut dire que la paille prisée va être ici, genre. Admettons, c'est celle-là. Donc, il est prisé. Il est situé à 2,2 mètres au-dessus de l'eau. Donc, en effet, ça veut dire que ici, la hauteur, parce qu'on veut chercher une règle de la fonction sinus dépendant du temps. Le Y, ça va montrer la hauteur de paille prisée. De la paille prisée. Et le T, c'est le temps écoulé. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour chercher une fonction sinus? Une fonction sinus, en effet, c'est y égale à a sin b x moins h plus k. Donc, ici, le plus facile à chercher, c'est le a. C'est amplitude. Amplitude, en effet, c'est la hauteur maximum et la hauteur minimum. Hauteur maximum au-dessus de l'eau, c'est 3,3. Si on regarde ça, c'est 3,3. Au-dessous de l'eau, c'est 1,1. Donc, c'est moins 1,1 en effet. Donc, amplitude, c'est juste moitié. Donc, moitié, c'est en effet, c'est le rayon. Donc, le rayon, c'est égal à amplitude ici. Ce qui est égal à 2,2. Donc, on a déjà le A. Donc, ça, c'est la valeur, mais il faut qu'on fixe le signe tantôt. Si c'est vraiment positif ou négatif. Là, il faut qu'on cherche le P. Le P, c'est la période. Mais la période, c'est, si on regarde ça, c'est 10 tours par minute. 10 tours par minute. Si je vais aller dans une autre... Si on regarde ça, 10 tours par minute. Donc, si on peut utiliser ça en secondes.
10 tours pour 60 secondes. Là, on veut savoir un tour, ça vaut combien? Okay? On peut juste faire un produit croisé et on réalise que 1 fois 60 divisé par 10, ça donne 6. Okay? Donc, un tour, ça prend 6 secondes. Donc, ça, c'est la période. Avec la période, on peut trouver c'est quoi la valeur de P, parce que P, c'est égal à 2pi sur période. En effet, ça, c'est plus la valeur comme telle, donc ça, c'est la valeur absolue. Donc, 2pi sur 6, ce qui est pi sur 3. Donc, P va être pi sur 3. Et si on revient dans le dessin, OK, la paille prisée, en effet, on peut trouver à deux endroits. L'endroit ici ou l'endroit ici. C'est aussi 2.2. Mais c'est lequel côté qui est bon? En effet, les deux côtés sont bons. C'est juste que la formule va être un peu différente. Okay? Parce que si on est là, à droite, l'angle, ça monte. Fait que la hauteur de la paille prisée, c'est en train de monter. Mais si c'est à gauche de la roue, mais la hauteur de la paille prisée est en train de descendre. Okay? Si est en train de descendre, ça veut dire que sur le graphique, okay, sur le graphique, le point milieu, c'est ici. Si ça commence à descendre, je vais utiliser une autre couleur. Okay? Ça commence à descendre. Mais si c'est à droite, mais ça commence à monter. Donc, c'est ici. Si ça commence à monter, ça veut dire que les signes de A et B sont les mêmes signes. Si ça commence à descendre, A et B ont des signes contraires. Donc, on va utiliser la côté qui monte, donc ce qui est à droite, ici, pour que A et B soient les deux positifs. Okay? Donc, dans ce cas-là, 2.2, c'est déjà bon. Le P aussi, pi sur 3. Là, le K. Comment qu'on cherche le K? Le K, en effet, c'est le milieu de tout. Donc, en effet, c'est ici. OK? Donc, ici, c'est le K. Ce qui est 1.1. OK? Donc, on a déjà le K qui est à 1.1. Mais il reste le H à chercher. Mais comment qu'on peut chercher le H? Le H, c'est en effet sur la ligne du milieu qui commence à monter. Pour chercher ça, mais on a besoin peut-être un point pour isoler. Okay? Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'au moment de mettre la roue en marche, donc dès le début, le temps qui est 0 secondes, l'extrémité de la paille prisée se trouve à 2.2 mètres. Donc, Y va être 2.2. OK? Dans ce cas-là, okay, on va utiliser une autre couleur. On a Y qui est égal à 2.2 sinus pi sur 3 x moins h, oups, x moins h plus 1.1. Donc, il reste à chercher le h. On va remplacer le point qui est 0, point virgule, 1 point, non, 2.2. Parce que ça, c'est la hauteur de la paille prisée. Donc, on va le remplacer. 2.2, 2,2,
2,2 sinus pi sur 3. X, ce qui est 0. En effet, c'est le t, c'est le temps. Je vais effacer ça pour qu'on peut utiliser les bons variables. Donc, t, c'est 0, moins h qu'on ne sait pas, plus 1,1. On va isoler ça. On remet ça sur une autre page. « 2,2 égale 2,2 sinus pi sur 3, 0 moins h, plus 1,1. OK, je vais juste mettre des parenthèses pour être sûr, là. OK, on va isoler ça. 2,2 moins 1,1, ça donne 1,1 égale 2,2 sinus pi sur 3, 0 moins h. Donc, on divise par 2,2 dans les deux côtés et ça va donner 1/2 sinus de pi sur 3 moins h. OK. Donc, sinus de quelle langue qui va te donner 1/2? Si on regarde le cercle trigonométrique, on a pi sur 6 et aussi 5 pi sur 6. Mais si on regarde ça ici, là, lequel qui est supposé être la bonne réponse? Parce que le cercle est en train de monter, la roue est en train de monter. S'il est en train de monter, on va prendre celui de pi sur 6. L'autre réponse, ça va te donner avec l'autre formule. Okay? Donc, ici, pi sur 6, il est en train de monter la roue. Donc, on va juste prendre une des réponses. Donc, pi sur 6, ce qui est égal à pi sur 3 moins h. Si on simplifie ça, pi, ça s'enlève, et 3, on s'en va là, et ça reste 1/2. Donc, 1/2 égale à moins h. Ça veut dire que h égale à moins 1/2. Donc, tout ça, on va réécrire l'équation. Y égale 2,2 sinus pi sur 3 x, plutôt t, moins 1/2, donc c'est plus 1/2, plus 1,1. Donc ça, c'est la règle de la fonction sinus dans cette situation de problème. Pour plus d'informations, visite mon site web go4aplus.com ou mon YouTube channel. Merci.